Yo tout le monde, c'est Yash, je présente bien. Aujourd'hui, nouveau CNews. Je vous ai dit qu'il va y avoir plusieurs CNews là qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année. En vrai, on va se faire plaisir avec les CNews, voilà, parce que je kiffe cette série. Ça va manquer de le faire, voilà, parce que je faisais des posts, tout ça, mais ça me laisse pas en fait parler, donner mon avis, tout ça sur les news. Et j'aime pas ça, tu vois. Moi, j'aime pas dire, bon, il y a telle news, tout ça. Non, j'aime bien, tu vois, parler, vous dire, donner mon avis, tout ça en fait. Donc voilà, on perd pas plus de temps. Si vous n'avez pas vu le CNews qui est sorti un peu plus tôt, regardez-le. Voilà, parce qu'il y a des news sympas, il y a des mauvaises nouvelles, hein, voilà. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Mais bon, on perd pas plus de temps, on passe directement du coup pour des infos casting pour la dernière saison de The Boys, la saison 5. Du coup, on apprend que Mason die. Si il vous dit quelque chose, c'est car il était dans la saison 4 de Stranger Things. Alors, il jouait de souvenir un personnage assez con, un connard, il me semble. Bref, il rejoint le casting de la saison 5 de The Boys et il jouera le personnage Bomb Psych. Je sais pas si j'ai bien dit. Je n'ai pas lu les comics, du coup je ne sais pas qui c'est. Donc voilà. Pour ceux qui ont lu les comics ou pour ceux qui veulent se renseigner, voilà. C'est Bomb Psych. Sinon, on apprend que David Corenswet, qui va jouer Superman l'année prochaine, jouera dans le film Monsieur Irrelevant, donc qui est un film centré un peu sur un personnage de la NFL, tout ça. Bon, encore un biopic, il me semble. Je sais pas si c'est un biopic ou quoi. Bah, en tout cas, voilà. Sachez que voilà, il va y avoir ça. Pas plus de choses à vous dire sur ça. Josh Brolin jouera le méchant aux côtés de Glenn Powell dans le remake de Running Man. Oui, parce que oui, ça fait partie. Il y a 2 news en une. Mais oui, il y a un remake de Running Man qui est en préparation. Alors tu vas dire pourquoi? Ben, encore un remake, oui. Alors bon, d'un côté, tu vas me dire, c'est Edgar Wright qui est à la réalisation. Bon, ça peut être une bonne nouvelle en soi, même si c'est un remake, c'est chiant les remakes. Mais il sera peut-être bien le film, attention, j'ai pas vu l'original d'ailleurs. Mais il me semble que l'original, ça va, est assez correct, il me semble. Donc voilà, Edgar Wright qui va réaliser ce film avec George Brolin et Glenn Powell. Donc Glenn Powell, je connais pas. Je connais pas, mais George Brolin, j'aime bien l'acteur. Très très bon acteur. Un remake, oui, encore un remake. Vous allez être habitué à force, hein, des remakes, les gars. Mais voilà, un remake, du coup, réalisé par Luca Guadagnino, va être fait sur American Psycho. American Psycho, je pense que beaucoup connaissent. Hein. Il y a eu plein de mèmes sur le personnage de Christian Bale. Voilà, en tout cas. Là, une news assez intéressante quand même. C'est cool de voir ça. Il y a quelques mois, on avait Greta Gerwig qui essayait de négocier avec Netflix pour sortir du coup le film Narnia. Oui, parce qu'il y a un film Narnia qui est prévu pour Netflix avec Greta Gerwig. Elle faisait tout pour que Netflix sorte le film Narnia au cinéma. Là, c'est Daniel Craig qui fait tout pour que la suite du coup de Glass Onion, qui était la suite de À couteau tiré, sorte en salle. Mais on apprend que le co-CEO de Netflix refuse et il dit que ce n'est pas le modèle de Netflix. Sur ce coup-là, c'est que Netflix, ils n'ont jamais vraiment sorti de film au cinéma. Enfin, c'est déjà arrivé aux US. En France, ça n'arrivera jamais, les gars, parce qu'il y a la chronologie des médias, tout ça. Donc même si ce film doit sortir au cinéma, je pense qu'en France, ça n'arrivera pas, malheureusement. Voilà, il y a eu des exceptions comme Apple avec Napoléon et Killer of the Flower Moon. Apple qui ne feront plus ça, parce que ça n'a pas fonctionné. Voilà, ils perdent trop d'argent. C'est con, hein, mais voilà, les gens vont pas voir ces films. Du coup, forcément, voilà. Je dis les gens vont pas voir ces films parce que moi j'y suis allé. Donc voilà, je serais pas allé voir ces films, je me serais pas déplacé, j'aurais dit ouais, je suis pas allé. Voilà. Bref, c'est comme ça, on va pas forcer les gens à aller au cinéma s'ils n'ont pas envie, tu vois. Mais malheureusement, voilà, personne n'est allé. Du coup, ils feront plus. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est compréhensible. Mais voilà, et du coup, il dit, le co-CEO qui dit que ce n'est pas le modèle de Netflix. Ce à quoi Daniel Craig lui aurait répondu, votre modèle est foutu. Et c'est vrai que s'ils sortirent des films au cinéma, je sais pas, ils sortent le film une semaine avant de le sortir sur Netflix, ou en même temps, tu t'en fous. T'as forcément des gens qui vont aller au cinéma. Moi, je sais que s'il y a un film Netflix qui me hype, bon, ça arrive très rarement hein, avec Netflix, mais je sais pas, un film Netflix qui te hype, il sort au cinéma et sur Netflix, je sais que si le film me hype vraiment, j'irai au cinéma, parce que la meilleure expérience pour découvrir un film, c'est au cinéma. Les gars, il y a rien à dire, hein, vraiment. Je prends comme exemple, par exemple, Interstellar, qui est ressorti il y a pas longtemps.
Tu vas le voir au cinéma, le film, j'avais vu déjà plusieurs fois en Blu-ray, tout ça. C'est génial de voir sur sa télé, tout ça. Au cinéma, ça n'a rien à voir, les gars. Je vous jure, l'expérience, et voilà. Bref, peu importe. Hop, ça c'est les news de la dernière fois. Une série Carrie est en préparation chez Prime Video avec Mike Flanagan comme producteur exécutif. Alors moi, Carrie, j'ai pas vu tous les remakes et tout qu'ils ont fait, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu que l'original qui est pour moi génial, de Brian De Palma, il est incroyable. Regardez-le, d'ailleurs, Carrie ou du diable. Mais voilà, je regarderai cette série quand même, voilà, parce que c'est Mike Flanagan. Mike Flanagan qui a fait chez Netflix. Il est plus chez Netflix, maintenant il est chez Prime, mais il avait fait tout ce qui est série Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, tous ces trucs-là, vous voyez. Je pense que beaucoup les ont vus, ou au moins les connaissent. Bah, il est centré sur l'horreur, hein, de manière générale. Et bah voilà, tout ça pour ça. On verra ce que ça donne. Hardman, le studio qui a entre autres travaillé sur Wallace et Gromit, serait en train de développer une nouvelle série stop motion, Pingu. Voilà, Pingu, c'est sud-gauche là. Je ne connais pas, donc voilà, ce qui paraît c'est connu, Pingu, je sais pas. Je vous avoue que je connais pas. Le prochain film de Christopher Nolan, et ça c'est la grosse dinguerie de la vidéo quand même, se date pour juillet 2026. Donc 2 ans, attendez, 3 ans après Oppenheimer, il fait ça à chaque fois, 3 ans après il fait ses films. Donc il sortira en juillet 2026, au cinéma bien évidemment. Tom Holland et Matt Damon seront au casting, sachant que Tom Holland aura le rôle principal. En vrai, moi Nolan, je signe, dans tous les cas. Tom Holland, on va voir, c'est un acteur que j'apprécie, mais pour moi c'est vraiment un acteur qui, voilà, il faut qu'il fasse ses preuves, parce que on le voit beaucoup chez Marvel, tout ça, mais voilà, je vois un peu vraiment, pour moi c'est l'occasion pour lui de prouver vraiment, est-ce que c'est un très bon acteur, ou est-ce que voilà, c'est juste un acteur bof, tu vois. On verra. Et Matt Damon, bon, lui, on sait tous très bien que c'est un très bon acteur. Je ne me fais pas de soucis sur ça. On a Aik Aoui Khan. Oh, j'ai massacré son nom, je suis désolé. Connu par exemple pour avoir joué le petit dans Indiana Jones à l'époque. Ouais, je vous sors des dossiers de loin, ça là. Et ben, aura le rôle principal dans le film Love Hurts qui sortira le 7 février au cinéma. Sinon, on apprend que le tournage du prochain film de Alejandro G. Inarritu, connu, j'allais dire récemment, mais c'était il y a 10 ans, pour The Revenant, qui est son dernier film, qui était génial, hein, avec DiCaprio. Et ben voilà, il prépare son film. Le tournage commencera ce mois-ci. Et Tom Cruise est au casting, sachant qu'il y a d'autres acteurs aussi, il me semble. Mais dans le rôle principal, on aura Tom Cruise. On apprend également que la série Dune Prophétie, qui va commencer très bientôt au moment où je tourne la vidéo, eh ben, fait partie de l'univers des films de Denis Villeneuve. Donc, regardez la série si vous avez vu les films et que vous avez aimé les films. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, sinon, on a Blade qui est repoussé à une date inconnue. C'est pas la surprise, on s'en doutait. Le projet n'avance pas. Je me demande même si un jour il va sortir, il va peut-être être annulé. Je pense que beaucoup seraient tristes, mais les gars, voilà quoi. Sinon, Predator Badlands sortira le 7 novembre 2025. Elle Fanning, du coup, aura le rôle principal et le film sera dans le futur. Sinon, on a également Marvel qui a donné des dates pour leur film de 2028. Ouais, c'est loin, les gars. Tout le monde va oublier, mais je vous le dis quand même. On a le 18 février, le 5 mai et le 10 novembre. Ça va forcément changer d'ici là. Mais au moins, vous le savez. Autre news, voilà, il y a eu une petite ellipse parce que les gars, je suis occupé. Donc voilà. Bref, on reprend. Vous n'avez pas eu d'ellipse. Voilà, moi, il y a eu plusieurs heures. J'espère que vous n'entendez pas trop, les gars. Il y a des gens dans le truc. Ça gueule, les gars. C'est les petits qui rentrent. Vous inquiétez pas, ça va pas rester. Mais Chris Hemsworth est officiellement en pourparlers pour jouer le rôle du prince charmant dans le film du même nom. Je connais pas du tout, je vous avoue. Et puis même, ça doit être un espèce de Disney, peut-être un Disney, je sais pas. C'est pas du tout mon kiff, mais voilà, vous êtes au courant. En plus, c'est un remake live action en plus. Oh, ça m'intéresse encore moins. Sinon, les gars, Warner Bros. A acquis les droits du film Wuthering 8 avec Jacob Elordi et Margot Robbie. J'ai plus de batterie, excusez-moi. Pour la petite histoire, Netflix a fait une offre de 150 millions de dollars pour avoir les droits du film. Donc en gros, pour diffuser le film sur Netflix. Et en gros, les producteurs du film ont préféré
aller du côté de Warner, qui avait une offre beaucoup moins d'argent, en gros, bah, tout simplement pour pouvoir diffuser le film en salle. Voilà. Quand on en parlait plus tôt, hein, c'est dans l'ancien Ciné, il me semble, ou peut-être celui-là, je sais plus, il s'est passé plusieurs heures, du coup je me rappelle plus. Mais bah ouais, forcément, c'est mieux une sortie ciné, voilà. Enfin, voilà, celui qui a fait ce film, je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui aime le cinéma, donc il veut que son film soit diffusé au cinéma. Normal. Enfin, moi, je serais réalisateur, j'aimerais que mon film sorte au cinéma et pas sur Netflix. Je sais pas, c'est plus stylé. Bref, après, chacun son délire. Hein. Bref, en tout cas, vous êtes au courant de ça. On n'a pas plus d'infos sur le film. Bon, ça, je vous en avais parlé, donc ouais, on va pas revenir dessus. Vous irez voir l'autre vidéo si vous savez pas ce que ça concerne, hein, même si c'est Predator, mais qu'est-ce que c'est? Bref, voilà, le mec qui fait sa pub, c'est auto-pub. J'ai le droit sur ma chaîne. Bref, on a sinon la série animée Tomb Raider de Netflix qui a fait parler parce que le caractère n'est pas bon, parce que la série est pas bonne, j'en sais rien. Je l'ai pas vu, donc je peux pas donner d'avis. Bref, il y a eu un débat sur parce que elle est musclée, elle a pas des gros seins. Ouais, les gars, ouais. Bref, écoutez, on va pas revenir dessus, mais en tout cas, la série renouvelle pour une saison 2. C'est que l'audience a été là quand même, hein, même si voilà, les haters ont regardé, du coup, ça a fait. Ok les gars, j'ai iProMix qui notif dans Discord. La vidéo c'est du grand n'importe quoi les gars, cherchez pas à comprendre. Les Ciné News les gars c'est tranquille, les gars, on est là pour se poser. Hein, voilà, c'est la série PPA tranquille. Mais voilà, c'est renouvelé. Comme je vous dis, je l'ai pas vu. Donc voilà, je m'en bats les couilles. Enfin, je m'en bats les couilles des retours qu'il y a eu vu que je l'ai pas vu. Donc je me ferai mon propre avis. Voilà, excusez-moi, je suis en roue libre. Je suis concentré en fait sur les personnes qu'il y a dans le truc. C'est pour ça. Rentrez chez vous, cassez pas les couilles, putain. Excusez-moi, j'étais en train d'écouter. Bref, sinon, on a une première image de Jeremy Allen White dans le rôle de Bruce Springsteen, ça doit être ça, dans un nouveau biopic qui sortira en 2025 au cinéma. Ouais, encore putain, des biopics en 2025, et on va en avoir un nombre de malades. C'est un truc de ouf. Sinon, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand ils ont annoncé, parce qu'il y a un nouveau Scary Movie en préparation, je me suis dit, oh putain, le 4 et 5 étaient nuls à chier. Pourquoi en faire un 6ème? Et j'ai appris que c'était le retour des frères Waynice qui ont réalisé Scary Movie 1 et Scary Movie 2, qui sont des classiques. Hein. C'est masterclass. Donc voilà, ils développent un 6ème film Scary Movie. Donc vu que c'est eux, c'est cool, voilà. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je me serais dit, oh putain, non, pas ça. Mais vu que c'est eux, voilà, ça va être forcément cool, je pense. J'espère. Même si Scary Movie de nos jours, je me dis comment ils vont faire, quoi. Parce que franchement, les gens, ils se plaignent pour rien, quoi. C'est des fragiles. Mais déjà, t'as des araignées dans les jeux. Les devs sont obligés de mettre un filtre spécial, modifier le jeu pour pas qu'il y ait des araignées. Oh là là, c'est un bordel, les gars. Putain, arrêtez de faire les fragiles, putain. Non, mais sérieusement, quoi. C'est le petit coup de gueule. On a la saison 4, sinon de The Bear, qui devrait débuter sa diffusion à l'été 2025. Donc pour un épisode chaque semaine sur Disney+. Sinon, là on a du bon casting les gars. Ouais. Et vous allez voir, il y a des films qui vont arriver avec des castings de malades. On en parle juste après. Mais si là on a un bon casting si ça se fait. Parce que ça ne reste qu'une rumeur assez fiable. C'est Jenna Ortega et Nathalie Portman. Bon, deux femmes que je connais, que je présente plus maintenant. Surtout Jenna Ortega qui explose en ce moment. Et Nathalie Portman qui n'a plus rien à prouver. Hein, voilà. Tout le monde sait que c'est la GOAT. Bref, en tout cas, elle serait en pourparlers pour jouer dans le film Galeriste de Cathy Yan. Voilà, pas plus d'infos. Sinon, on a, préparez-vous, Jessica Chastain, Brandon Fraser, Bryan Cranston et Al Pacino qui seront au casting du film qui va suivre la conspiration de l'après-meurtre de JFK, un truc genre, ça va se passer après la mort de JFK, sur un peu toutes les magouilles de savoir qui a fait ça et tout ça. Voilà, donc le film sera réalisé par Barry Levinson, et bordel, le casting 5 étoiles. Vraiment, déjà, il y aurait juste Bryan Cranston, déjà j'aurais dit oui, je signe, parce que voilà, Bryan Cranston, les gars, pour quel acteur, quoi. Surtout dans Breaking Bad, plus nous présenter Bryan Cranston. Al Pacino, c'est pareil, les gars, c'est la légende ultime du cinéma. Brandon Fraser qui a fait son retour avec The Whale, très bon. Après, bon, il a pas fait que des bons films entre temps, mais
Mais bon, voilà, et Jessica Chastain, c'est celle que je connais le moins. Mais ça reste une très bonne actrice. Donc franchement, le casting 5 étoiles pour ce film. Pas de date de sortie. Bon, on espère l'année prochaine, hein. Soyons fous. Mais putain, si ce film sort l'année prochaine, je vous dis pas, le Game Award, on va avoir des grandes têtes. Hein. Parce que moi, je sais ce qu'il y aura à peu près pour le Game Award 2025. Ça va être une folie. Bref, sinon, on a Sophie Turner et Lucille Bronstone qui sont en lice pour incarner Tomb Raider. Enfin, pour incarner Lara Croft, pardon, dans la série live action Tomb Raider. Alors, pour ceux qui ne voient pas qui est Sophie Turner, il me semble que ouais, c'est la rouquine là. La rouquine, attention, quoi, la rouquine. Bref, c'est l'actrice de Game of Thrones. Je sais pas si vous vous en rappelez. J'avais oublié, c'est après je suis tombé sur un post qui disait ça. J'ai dit putain, ouais, c'est vrai. Mais j'avais complètement zappé. Enfin, il y a tellement de personnages de Game of Thrones. Tout ce que je retiens, c'est qu'aucune des deux ressemble à Lara Croft. Voilà, non, franchement, aucune des deux ressemble à Lara Croft. Donc, écoutez, j'ai rien de plus à dire. Sinon, on a une première image de... non, si, excusez-moi, je me suis embrouillé dans mon plan. J'ai plein d'écriture, donc ouais. Première image de Yasha Abdul Matin dans la série Wonder Man Marvel, du coup, qui sortira, parce qu'on a la date en plus, en décembre 2025 sur Disney+. Je vous montre pas le logo, vu que c'est une écriture simple, jaune fluo. Dégueulasse. J'espère que le logo va changer, parce que c'est vraiment moche. Ils sont pas fait chier. Franchement. Bref, voilà, en tout cas, pour ce ciné news, je pense qu'on a fait pas mal de news. Il y aura encore des ciné news, les gars. Il reste tellement de news à traiter, les gars. Je vous le dis, il y a un nombre de news, les gars, en ce moment. Ah, ça fait plaisir. Vous vous rappelez de la carrière des acteurs, comme il n'y avait plus rien. C'était nul. C'est pour ça que le ciné news s'était arrêté, d'ailleurs. Bref, c'est le retour en force. On rush le 100e ciné news. Moi, je vous laisse. Merci à la vidéo et ciao.